Je m'appelle Mathieu, j'ai 31 ans, ceci n'est pas une de ces histoires de vengeance que l'on voit tout le temps ici, c'est l'histoire d'avoir été complètement effacé pour réaliser ensuite que la personne qui m'effaçait était sur le point d'être effacée elle-même. C'est une question de dignité silencieuse que l'on trouve après avoir découvert que tout ce en quoi on croyait n'était qu'un mensonge, il s'agit de tourner la page si radicalement que le passé devient quelque chose que l'on reconnaît à peine, comme la photographie d'un inconnu, pendant 3 ans. J'ai été le pilier, la fondation inébranlable, le mec ennuyeux, comme elle le dira plus tard, ma petite amie, Léa, était l'artiste, la créative, elle aspirait à devenir photographe professionnelle et avait un œil incroyable pour capturer l'émotion en un seul cliché. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais administrateur réseau pour une boîte de taille moyenne à Lyon et elle travaillait comme serveuse dans un café en essayant d'économiser pour son premier appareil photo pro, elle avait cette étincelle. Cette façon de voir le monde si différente de mon approche méthodique et logique, j'adorais ça, je l'aimais, tout ce que j'ai fait pendant ces 3 ans était pour elle, notre vie entière était construite autour de ses rêves, elle voulait s'installer à Paris pour avoir plus d'opportunités. Alors j'ai trouvé un poste là-bas et nous avons déménagé, le loyer était exorbitant, alors j'ai pris un boulot d'appoint en freelance en dépannage informatique le week-end pour couvrir la différence, ça ne me dérangeait pas, je croyais en elle. Je voyais la façon dont son visage s'illuminait quand elle réussissait une belle photo, quand elle était dans une phase de création intense, j'avais l'impression de l'être aussi, son bonheur était le mien, je me disais que c'était un partenariat, un investissement à long terme. Un arrangement mutuellement bénéfique, je construisais notre avenir avec un revenu stable et un foyer rassurant, elle construisait sa carrière, une carrière plus vibrante, et un jour nous formerions une équipe qui aurait tout, les petits signes ont commencé il y a environ 1 an, avec le recul. Ils n'étaient pas petits du tout, c'était d'énormes néons clignotants que j'ai choisi d'interpréter comme n'importe quoi d'autre qu'une trahison, elle passait de plus en plus de temps sur son téléphone, les yeux rivés sur l'écran, c'est pour le boulot, disait-elle. Pour contacter d'autres créatifs et développer mon réseau, son téléphone était plus verrouillé que le coffre-fort de la Banque de France, quand j'entrais dans le salon, elle retournait par réflexe l'écran contre la table basse. Les conversations ouvertes que nous avions sur son travail se sont lentement estompées, à la place, elle me donnait juste un résumé d'un seul mot sur sa journée, puis vinrent les comparaisons, un nouveau nom a commencé à apparaître dans ces conversations, Alexandre, il était photographe lui aussi. Elle l'avait rencontré lors du vernissage d'une galerie dans le Marais, au début, elle parlait de lui comme d'un collègue, quelqu'un avec qui échanger des idées, puis le ton a changé, Alexandre dit que le genre de travail que je fais n'est qu'un gagne-pain, a-t-elle dit un soir? La voix lourde de jugement, il pense que les vrais artistes n'ont pas de boulot de bureau, ils vivent et respirent pour leur art, je me souviens avoir ri un peu en essayant de rester léger, eh bien. Je suis bien content que quelqu'un ait un boulot de bureau sinon on ne pourrait pas se payer cet appartement, elle n'a pas ri, elle m'a juste regardé avec cette expression froide et méprisante, les commentaires sont devenus plus pointus, plus fréquents, c'était toujours à propos d'Alexandre. Il vit dans un loft aménagé dans un ancien entrepôt à Pantin, a-t-elle dit une autre fois en faisant défiler son téléphone, sa vie entière est une œuvre d'art, pas seulement son travail, elle parlait de ses voyages, de ses contacts, de sa passion. Le mot passion était tellement galvaudé qu'il en perdait tout son sens, c'était devenu un adjectif utilisé pour décrire tout ce qu'il était et tout ce que je n'étais pas, Alexandre était la passion, j'étais le salaire, Alexandre était un voyageur, j'étais un casanier, Alexandre était un artiste. J'étais une commodité, je n'étais que le gars qui payait les factures, le filet de sécurité financière, le sol stable sur lequel elle pouvait se tenir pendant qu'elle tendait la main vers une autre vie, une vie meilleure, une vie qui ne m'incluait pas. Je me souviens avoir pensé plus d'une fois que j'avais l'impression d'être un marchepied, de servir un but temporaire et qu'une fois ce but atteint, je serais jeté, j'ai chassé cette pensée, je me disais que j'étais paranoïaque, jaloux. Qu'elle parlait simplement de son travail et de quelqu'un qu'elle admirait, mais chaque fois qu'elle prononçait son nom, une petite partie de moi s'effritait, j'ai essayé de lui en parler, je l'ai fait asseoir et j'ai dit, Léa, j'ai l'impression que tu t'éloignes, qu'est-ce qui se passe? Elle a soupiré, un soupir dramatique et agacé, rien Mathieu, tu te fais des films, je suis juste occupé par mon travail, mon énergie créative circule enfin et j'ai besoin d'être concentré, elle a prononcé ce dernier mot avec un regard fixe. Comme si ma simple présence était une distraction, j'ai reculé, je me suis dit qu'elle avait raison, que je manquais de confiance en moi, je me suis dit que son succès serait le mien, j'y ai cru jusqu'au jour où elle est rentrée à la maison avec un regard différent dans les yeux. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui avait passé une bonne journée de travail, c'était le regard de quelqu'un qui avait un secret, de quelqu'un qui avait pris une décision dont elle savait qu'elle briserait le cœur de quelqu'un d'autre. Elle a posé son sac photo sur le comptoir de la cuisine et le silence dans l'appartement était assourdissant,
je savais ce qui allait arriver, je ne savais juste pas à quel point cela ferait mal, son expression était plate, sans émotion. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui allait annoncer une mauvaise nouvelle, c'était le regard de quelqu'un qui allait conclure une affaire commerciale, l'air dans la pièce semblait épais et lourd comme si un orage approchait. Je savais avec une certitude atroce que la conversation que je redoutais était enfin là. « Qu'est-ce qu'il y a Léa » ai-je demandé, ma voix sortant plus basse que prévu, « Dis-le-moi tout simplement », elle a soupiré et a enfin croisé mon regard. Ses yeux étaient totalement dépourvus de la chaleur que j'y voyais depuis 3 ans. « Ça ne marche plus Mathieu », a-t-elle dit sur un ton aussi décontracté que si elle parlait d'un dîner brûlé. Mon cœur a sombré. Qu'est-ce qui ne marche pas? On peut s'arranger, je veux juste que tu sois honnête avec moi. Elle a passé une main dans ses cheveux, une habitude nerveuse qu'elle avait quand elle évitait quelque chose. Il ne s'agit pas d'arranger quoi que ce soit, il s'agit d'honnêteté justement. Et mon honnêteté me dit que je ne peux plus continuer comme ça. Je sentais mon calme commencer à se fissurer. Léa, tu me fais peur, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de me dire que tu veux rompre? Elle a ricané, un petit son méprisant. Rompre? Ce n'est pas une rupture, c'est un réalignement. Cette relation n'était qu'une étape dont j'avais besoin pour avancer. Elle a pris une grande inspiration comme une actrice sur le point de livrer un monologue. Mathieu. J'ai été amoureuse de quelqu'un d'autre tout ce temps, les mots sont restés suspendus dans l'air, un poids physique qui oppressait ma poitrine et me coupait le souffle, l'honnêteté que j'avais réclamée m'a été assénée comme un coup de marteau. La cruauté ne résidait pas dans le fait qu'elle m'ait trompé, mais dans la révélation que toute notre relation n'avait été qu'une mascarade, une simple étape, je n'étais qu'un personnage secondaire dans son histoire, j'ai ressenti une bouffée de colère incandescente. Une montée d'adrénaline qui me donnait envie de hurler, de demander qui, de demander pourquoi, mais une pensée plus froide et plus dévastatrice a traversé ma rage, elle n'en vaut pas la peine, mon visage est resté un masque de pierre, et je sais ce que tu penses, a-t-elle continué. Sa voix prenant un ton d'autosatisfaction écœurant, tu penses que c'est de ta faute, que tu n'as pas été à la hauteur, mais ce n'est pas à propos de toi, tu es un mec génial Mathieu, tu es stable, tu es tellement gentil, mais c'est bien ça le problème, tu es un pilier, un rocher. J'ai besoin de quelqu'un qui bouge, qui comprend comment fonctionne la vie créative, j'ai besoin d'un homme qui soit le reflet de ma propre ambition. Alexandre, lui, il comprend, la suffisance était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Elle faisait ça avec un air de supériorité comme si elle était une divinité bienveillante m'accordant la vérité sur ma propre insignifiance, elle pensait que j'allais supplier, que j'allais l'implorer de reconsidérer sa décision. Elle pensait que je m'effondrerais en lui donnant la validation émotionnelle dont elle avait besoin pour justifier ses actes terribles. C'est une connexion cosmique, a-t-elle dit en baissant la voix pour un murmure théâtral, nous sommes des âmes sœurs. Je suis tellement désolé que tu n'aies pas pu m'apporter ce dont j'avais besoin, j'ai pris une inspiration lente et délibérée et quelque chose en moi s'est mis en place, la colère, la douleur, la trahison, je ressentais tout cela mais je refusais de le montrer, elle voulait un spectacle. Une grande scène émotionnelle et je n'allais pas lui faire ce plaisir, elle voulait que je sois une victime et je refusais de jouer ce rôle, ma voix était calme, posée et totalement détachée, c'était la voix d'un homme signant un document avant de s'en aller. D'accord, ai-je dit, un seul mot? Mon regard était fixé sur un point juste au-dessus de son épaule. Je te souhaite bonne chance, elle est restée là sans voix, son expression arrogante avait été remplacée par un choc total, comme si le script avait disparu du prompteur, elle attendait l'explosion émotionnelle, les larmes. La confrontation, elle attendait que je valide son récit selon lequel elle valait la peine d'être suppliée, je n'ai pas ajouté un mot, j'ai simplement tourné les talons pour aller dans la chambre, j'ai commencé à faire mes valises, pas furieusement. Pas en claquant les tiroirs ou en jetant mes vêtements, j'étais méthodique, j'ai plié mes chemises, roulé mes chaussettes et placé mes livres dans un carton, pendant que je travaillais, je l'entendais dans le salon, l'ombre d'elle-même, debout sans bouger. Le silence était plus lourd que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être, c'était le son d'une personne qui avait été si sûre de sa propre importance confrontée à sa totale futilité, elle attendait que je craque et je continuais simplement à ranger, 1 heure plus tard. Je fermais mon dernier sac de sport, elle est enfin apparue dans l'encadrement de la porte, la voix incertaine pour la première fois, « Qu'est-ce que tu fais? Tu pars vraiment ?» Je n'ai pas répondu, je suis passé devant elle, j'ai pris mes clés et j'ai ouvert la porte, son visage était un mélange de confusion et d'indignation, « Tu ne vas même pas te battre pour nous ?» a-t-elle dit en haussant le ton, « Après tout ce temps ?» Je me suis tourné vers elle pour la regarder une dernière fois, il n'y avait plus rien à dire, je ne lui devais pas de combat, je ne lui devais pas d'explication, je suis simplement sorti et j'ai refermé la porte derrière moi, je n'ai pas envoyé de SMS, je n'ai pas appelé. Je n'ai même pas regardé ses réseaux sociaux, j'ai simplement disparu, j'ai emporté mon chagrin,
ma douleur et ma trahison là où elle ne pouvait pas les voir, les premières semaines ont été un flou total, le nouvel appartement était vide et silencieux. Un contraste frappant avec la vie que je venais de quitter, je rentrais chaque jour dans un vide, un silence écho, mais lentement, ce vide est devenu une toile vierge. Je ne faisais pas que subsister, je reconstruisais, j'ai trouvé un nouveau projet qui me plaisait vraiment. Le montage d'ordinateur sur mesure pour quelques clients, j'ai recommencé à courir, me vidant la tête à chaque foulée, j'ai repris contact avec de vieux amis que j'avais perdus de vue parce que j'étais trop absorbé par son monde. La dignité silencieuse ne consistait pas à être formé à être intelligent, je savais qu'elle attendait une réaction, elle voulait pouvoir raconter l'histoire de son ex-éploré et brisé qu'elle avait dû quitter, je n'allais pas lui donner ça, j'allais être le gars qui s'était contenté de partir. Et ce faisant, j'ai commencé à retrouver une partie de moi-même que j'avais oubliée, j'ai commencé à prendre des décisions pour moi et non plus pour nous, ma vie m'appartenait à nouveau, la confusion et la douleur ont lentement laissé place à la clarté, elle ne m'avait pas seulement quitté. Elle m'avait libéré, 6 mois ont passé, ma vie était complètement différente, j'étais dans une meilleure situation, tant littéralement que figurativement, mon appartement était le reflet de mes propres intérêts et non plus une scène pour les rêves de quelqu'un d'autre. J'avais installé un petit atelier dans la chambre d'amis, la douleur était toujours là mais c'était une douleur sourde et non plus une plaie béante, j'étais en train de prendre une bière avec mon ami Julien qui connaissait aussi le cercle d'amis de Léa. Il était le seul à ne pas avoir pris parti et le seul en qui j'avais assez confiance pour me dire la vérité, il m'a regardé avec une pointe de surprise, « Tu as l'air en forme mec », a-t-il dit en buvant une gorgée, « Tu as complètement disparu des radars, c'est quoi ton secret ?» Pas de secret, ai-je répondu en haussant les épaules, je me concentre juste sur le boulot et je prends soin de moi, c'est tout, il a hoché la tête lentement puis a hésité, alors, tu n'as pas du tout eu de nouvelles de Léa. Non, je pense qu'on a été assez clair il y a 6 mois, il a baissé les yeux vers la table en faisant tourner sa bouteille de bière, écoute, je ne dis pas ça pour remuer le couteau dans la plaie, je pense juste que tu mérites de savoir. Il m'a enfin regardé avec une expression mêlant pitié et incrédulité, Alexandre vient de se fiancer, j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement, d'accord, avec qui ? Avec une fille qu'il a rencontrée sur un tournage à Londres, a dit Julien en baissant la voix, il l'a demandé en mariage la semaine dernière, Léa est en train de perdre complètement les pédales, elle raconte à tout le monde qu'il s'est servi d'elle. Qu'il n'a jamais été sérieux à propos de leur connexion cosmique, il avait juste besoin d'une entrée dans certains cercles de photographes parisiens, il l'a totalement ghosté le lendemain de ses fiançailles, il l'a même bloqué partout, l'ironie était si tranchante que j'ai failli rire. Il lui avait fait ce qu'elle m'avait fait, mais de manière bien plus cruelle, elle avait été si arrogante, si sûre de me quitter pour une vie meilleure et passionnée, et son âme sœur s'était servie d'elle comme d'un marchepied pour ses propres ambitions avant de la jeter sans un second regard. Elle n'était qu'une note de bas de page, un barreau sur son échelle, Julien a soupiré, c'est le bazar, elle appelle tous ceux qu'elle connaît pour essayer d'avoir ses coordonnées en disant qu'il lui doit des excuses, ses amis et même sa famille commencent à en avoir marre. C'est dur d'avoir de la compassion quand on sait à quel point elle a été cruelle avec toi, la justice silencieuse de cette situation était presque écrasante, Léa, qui se croyait si supérieure, si spéciale, n'avait été qu'un plan de secours depuis le début. Alexandre n'avait jamais été amoureux d'elle, il aimait juste l'idée de ce qu'elle pouvait lui apporter, il s'était servi d'elle pour progresser et elle avait été la dernière à s'en rendre compte, j'ai bu une longue gorgée de bière, je ne ressentais aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire. Juste une confirmation tranquille de ce que j'avais toujours soupçonné, toute cette histoire n'était qu'un mensonge, et le plus triste, c'est qu'elle y avait cru elle-même, je n'ai plus besoin d'en entendre parler mec, ai-je dit à Julien d'une voix calme, ce n'est plus mon problème. Il a hoché la tête, je m'en doutais, je pensais juste que tu devais savoir, j'étais déjà loin de tout ça, mais je ne savais pas à quel point elle était désespérée jusqu'à ce que quelques jours plus tard les appels commencent, d'elle, les SMS aussi, ce fut d'abord un goutte à goutte. Une façon de tâter le terrain, puis c'est devenu une inondation, elle voulait parler, elle avait besoin de moi, elle avait besoin de son pilier, celui qu'elle avait jeté si nonchalamment. Et elle était sur le point de découvrir avec une finalité dévastatrice que son pilier n'était plus là pour amortir sa chute, le premier message est arrivé une semaine plus tard, un message banal qui ressemblait à un test, « Salut, j'espère que tu vas bien », je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard un autre, « J'ai beaucoup pensé à toi », je n'ai pas répondu non plus, les messages sont devenus plus fréquents et le ton est passé de décontracté à désespéré, nos discussions me manquent, tu me manques, elle a commencé à appeler, je n'ai jamais décroché. Ses appels tombaient sur mon répondeur et elle laissait de longs messages décousus, je sais que j'ai merdé Mathieu, il n'était pas celui que je croyais, j'ai fait une énorme erreur, s'il te plaît, parle-moi, c'était pathétique.
La femme qui se sentait trop bien pour ma vie ennuyeuse me suppliait maintenant de la reprendre, l'ironie était étouffante, puis ses amis ont commencé à appeler, ils m'avaient trouvé grâce à Julien comme je l'ai appris plus tard, j'ai décroché un jour en pensant que c'était un appel professionnel. C'était sa meilleure amie, Manon. Mathieu, a-t-elle demandé d'une voix mielleuse, c'est Manon, écoute je sais que vous avez des choses à régler mais Léa est au plus mal, elle a besoin de toi, Manon, ai-je dit d'un ton plat, je ne vois pas de quoi tu parles, il n'y a rien à régler. S'il te plaît, elle a besoin d'un ami en ce moment, tu as toujours été si bon pour elle, tu dois être là pour elle, ce n'est plus mon rôle, ai-je répondu alors qu'une vague de détachement froid m'envahissait, je ne suis plus la personne qu'elle a quittée, et je ne suis pas son ami. Il y a eu un silence au bout du fil puis sa voix est passée du doux à l'accusateur, tu es cruel Mathieu, comment peux-tu être aussi sans cœur? Je ne suis pas sans cœur, ai-je dit, je ne suis juste plus à elle, j'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro, sa mère m'a même contacté, elle m'a envoyé un long message me suppliant de sauver sa fille. Elle écrivait que Léa se perdait et qu'elle n'aurait jamais dû quitter un homme bien comme moi, c'était une tentative désespérée de me manipuler pour que je joue le rôle du sauveur, j'ai lu le message, j'ai posé mon téléphone et je suis allé courir, la charge émotionnelle avait totalement disparu. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas triste, je ne ressentais plus rien, elle était devenue une étrangère, ses tentatives sont devenues de plus en plus erratiques. Elle a commencé à poster des messages cryptiques sur les réseaux sociaux disant que certaines personnes ne supportent pas la vérité et que d'autres choisissent de fuir leurs problèmes, elle a même posté une vieille photo de nous deux avec une légende disant que ce qui était réel lui manquait. Tout cela n'était qu'une mise en scène, une tentative frénétique d'obtenir une réaction, elle essayait de m'entraîner à nouveau dans son drame mais j'étais un fantôme, j'étais dans mon nouvel appartement un vendredi soir, je commençais enfin à m'y sentir chez moi. Les murs étaient peints d'un gris profond, mes nouveaux meubles étaient confortables et mon PC sur mesure brillait dans un coin, c'était un espace que j'avais construit pour moi-même, il n'y avait pas d'art sur les murs, juste quelques photos que j'avais prises moi-même. Des paysages de randonnée en solitaire, mon téléphone était en silencieux, ma soirée était calme et j'étais en paix, puis il y a eu un coup fort et agressif à ma porte, j'ai regardé dans l'œilleton et je l'ai vue, c'était Léa, son visage était tiré, son maquillage étalé et ses yeux étaient rouges. Elle ressemblait à l'ombre de la femme arrogante et confiante qui m'avait quitté 6 mois auparavant, elle a frappé à nouveau, j'ai pris une grande inspiration, je ne ressentais ni peur, ni colère, ni sympathie, juste un sentiment de finalité, j'ai ouvert la porte, elle a fait un pas en arrière. Les yeux écarquillés en découvrant mon nouvel appartement et le nouveau moi, mon nouveau logement était plus grand, plus propre et dégageait une confiance tranquille que notre ancien endroit n'avait jamais eu, je n'ai pas dit un mot, je l'ai juste regardé, mon visage étant un masque neutre. Mathieu, a-t-elle dit d'une voix brisée, je sais que c'est fou, je devais te voir, je devais te parler, j'ai fait une erreur, j'ai vécu l'enfer, s'il te plaît laisse-moi t'expliquer, j'ai incliné légèrement la tête, expliquer quoi Léa? Ai-je demandé d'une voix calme et basse, l'erreur que tu as faite? L'enfer que tu as vécu? Je ne suis pas celui qui devrait entendre ça, mais tu es le seul qui me comprend, a-t-elle plaidé en tendant la main comme pour me toucher, j'ai fait un pas en arrière, j'ai été idiote. Tu étais mon pilier, lui n'était qu'un mensonge, je le sais maintenant, j'ai regardé au-delà d'elle dans le couloir vide, mon regard était détaché comme si elle était une livreuse que je ne connaissais pas, il n'était pas un mensonge, ai-je dit, il était la vérité. Il était ce que tu as choisi quand tu as décidé de partir, tu as dit que tu l'aimais, tu l'as choisi lui, c'est cela que tu as choisi, son visage s'est décomposé, mais il m'a quitté, il est fiancé à une autre, tu ne vois pas? Je n'ai plus rien, pour la première fois j'ai ressenti une pointe d'émotion, pas de la pitié mais un sentiment de clarté profonde, je l'ai regardé droit dans les yeux et il n'y avait aucune chaleur, aucun amour, aucun pardon, il n'y avait que la vérité calme et inébranlable. Je ne suis plus la personne que tu as quittée, ai-je dit d'une voix ferme, cette personne a disparu, celle que tu cherches n'existe plus, tu m'as montré qui tu étais vraiment et grâce à toi j'ai appris une leçon précieuse sur moi-même, qu'est-ce que tu as appris? A-t-elle supplié les larmes coulant sur ses joues, dis-le-moi, j'ai appris que je suis capable de construire une vie qui n'a pas besoin de toi, ai-je dit, et c'est une vie que je ne suis prêt à compromettre pour personne, je n'ai pas attendu de réponse. J'ai simplement fait un pas en avant et j'ai calmement fermé la porte, le bruit a été discret mais définitif, c'était le son d'un point final au bout d'un chapitre long et douloureux, c'était le son de mon avenir qui commençait.